La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match des étoiles de tôt le matin. Alors, on parle ici d'un match des étoiles qui devrait quand même rendre tout le public en feu! Oh que oui, mesdames, messieurs. Donc, on va commencer immédiatement avec la présentation des joueurs. Léo, je te laisse commencer. Alors, premièrement, l'équipe des Inuits de l'Amazonie. Le numéro 8 du Viscomica, Zoé Marcotte. Le numéro 13 de Daniel Johnson, Jérémy Gauthier. Le numéro 14 des Tistans de Chicoutimi, Samuel Boudreau. Le numéro 3 du collège du Rocher-Saint-Lambert, Olivier Turbide. Et le numéro 33 du collège Charles Garnier, Benjamin Champonnier-Pépin. Ils seront coachés par nul autre que leur coach. Et on enchaîne immédiatement avec la présentation des no-names avec le numéro 2 des Galéjades, Olivier Bussière. Le numéro 7 des Goyades, Paul Breton. Le numéro 16 de Daniel Johnson, Julien Saint-Martin. Le numéro 1 des Titans, Nicolas Bélanger. Et le capitaine, le numéro 18, Benjamin Gauthier. Ils seront coachés par Olivier Bédard. Et puis maintenant, pour arbitrer ce match, car oui, même un match des étoiles se doit d'avoir un arbitre, mesdames, messieurs, Marco Purcell. Et le gaiement. Car en improvisation, on sait que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on déteste un arbitre. Quand je me plais tellement de dire, vous avez beau me haïr, me huer, j'ai toujours le pouvoir. Et ce matin, j'ai amené avec moi Monsieur Sifflet. Monsieur Sifflet a sa propre volonté, ça se peut qu'il se manifeste. C'est à vous d'être à la hauteur de la situation pour qu'il reste calme. Vous allez bien tout le monde? Ouais! Les joueurs? Ouais! Les animateurs? Oui. Ouais. Ouh. OK, on va commencer ça tout de suite. On va arrêter de perdre notre temps. OK, on va commencer avec une improvisation mixte qui n'a pas de titre pour l'instant, qui fait partie de la catégorie quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Nombre de joueurs, 5 par équipe. Et ça va durer 4 minutes. OK, donc je répète, mixte, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, c'est 4 minutes. C'est clair? Oui. OK, donc 30 secondes de caucus. OK, quand on va commencer, tout le monde, vous allez déjà être en boule sur la surface de jeu, puis après ça, ben, je vais vous interpeller, vous y allez comme vous voulez. D'accord? 30 secondes de caucus. Eh bien, Quoi ne pas faire. une catégorie typiquement de match des étoiles. Vraiment, c'est une catégorie où est-ce que les joueurs vont pouvoir complètement lâcher leur fou et puis dire un petit peu n'importe quoi parce que c'est des choses à ne pas faire. Donc, Oui, donc c'est une catégorie où est-ce que c'est correct si on l'échappe finalement. Yeah. On aime bien ça dans ce temps-là. Je me demande de quoi qu'ils discutent en caucus là-dedans, des quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, parce qu'en fait, ils n'ont même pas encore les endroits puis les... C'est probablement de l'automotivation Ouais, à ce moment-là. Let's go, gang! Let's go! Hey! Ou Wow, juste hey! parler du déjeuner. Ben oui, c'était bon à passer. Donc, on va commencer ça avec quoi ne pas dire, quoi ne pas faire comme animateur de télécommunautaire. Salut! Salut, ma tante Judith.
Eh oui, salut ma tante Georges. Alors aujourd'hui, on va, hein? C'est ça, où j'aime me coucher. Salut! Alors bonjour. Aujourd'hui, à Anita, on va vous présenter un petit chanteur qui vient de la région de Saint-Paul. Il s'appelle Georges. Georges de son prénom, Amel de son nom de famille. Accueillez Monsieur Georges avec sa chanson de cœur. Alors, à nos deux téléspectateurs, Georges, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je suis très content pour le projet. Ouais. Chante-nous donc un de tes petits succès coup de cœur, là. C'est bon la vie. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire dans un binti? Un quoi? Confessionnal. C'est quoi? Ok. Alors, vous pouvez tout me dire, tout m'expliquer, monsieur. Oui, en fait, c'est un petit problème que j'ai. Je me suis dit, vous pouvez peut-être le régler. Je suis enceinte. Mais vous êtes un homme. C'est ça! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais après de nombreux efforts, de nombreux essais, ça a marché. Je suis enfin père! Mon père, j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. J'ai péché. Une grosse truite et 3 brochets. C'est très bien, vous dépassez votre quota. Hein? Oui, je sais. Où est allé vous payer? J'aime pas l'église! Je me suis curé, j'ai une confession à faire. Je suis athée. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire à la bouchée? Salut ma tante. Tu peux-tu te déposer sur la table là? Oui. On va juste te faire les ongles. Ouais, t'as des beaux cheveux, hein? On va t'écouper. Je prendrai du sien. Ouais, je voudrais des légumes. Militant de Greenpeace. Bonjour, vous vendriez pas ça ici de la chair humaine? C'est pas cannibale, non, c'est pour une maison d'horreur, oui, pas de la vraie, voyons, juste de la comestible, tu sais, la viande humaine, s'il vous plaît. Excusez-moi, là, c'est parce que l'autre jour, sur le web, là, j'ai vu une vidéo où vous traitiez mal vos animaux. Fait que là, moi, j'aimerais que vous me disiez mes sources parce que c'était vraiment horrible, là. Hein, me tordre le cou comme ça, moi, je suis pas pour ça, là. J'ai une vache domestique chez nous, là. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire comme chauffeur d'autobus? Ouais, gueuler, ça me dérange pas. Bon, ben, salut les enfants. Bienvenue à la nouvelle émission quiz Autobus payant. Vous allez devoir répondre à 5 questions, puis si vous répondez correctement, vous avez le droit de sortir. Bon. Hey, les enfants! Quoi? J'ai mis une bombe à l'autobus! Ouvrez les portes. C'est une blague! J'espère que vous avez rien contre les aveugles, hein? J'espère que vous avez rien contre les sourds, hein? Et ça commence bien ce match des étoiles. Donc, ils ont été gentils quand même, parce que ça a commencé avec quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. En tant qu'animateur de télé communautaire, on aurait pu manger une petite volée. Ils ont été fins, ils ont été fins. Oui, oui. Donc, pour toute la procédure de ce merveilleux match d'étoiles, on va procéder au vote. Donc, ça va être le point pour les no-names, c'est ça? Oui. Et la main pour les Inuits d'Amazonie, OK? Donc, on vote, s'il vous plaît. Point, main, on vote. On a quand même une belle foule ce matin pour un match aussi tôt en tournoi, surtout le dimanche. Hein, veux pas, on a 3 jours de tournoi dans le corps maintenant. Les gens sont au rendez-vous, c'est magique. Donc, comme je crois beaucoup aux relations égalitaires, ça va être un point de chaque côté. Bon, Eh oui, point de chaque côté. l'arbitre qui fait encore la même affaire qu'hier, là. Il s'arrange pour que ce soit égal.
La prochaine improvisation va être une des rares libres de ce match. On va commencer par une improvisation comparée ayant pour titre le mangeur d'âme. Le mangeur d'âme. Catégorie libre, nombre de joueurs limité d'une durée de 2 minutes. 30 secondes de caucus. Dans les dernières improvisations, il y a eu un call où quelqu'un parlait d'une vache domestique. Mais moi, personnellement, je me souviens pas avoir croisé une vache sauvage. Une vache sauvage, dernièrement. c'est assez spécial. Moi, la dernière fois, j'en ai vu une. Elle mangeait des coyotes, Oh, puis elle était bien agressive. Là. Elle se promenait dans les prés, puis... C'est à cet endroit où les mouches à chevreuil partent avec des chevreuils dans la bouche. Ouais, au complet, c'est ça. Ils mangent des chevreuils. Oui, voilà. Donc, comme quoi, hein, la faune s'est diversifiée au Ben Québec. oui, c'est assez intense. Hein. Je sais pas si t'es déjà allé dans le Nord, mais les bébites sont toutes plus grosses. Donc, les nuits d'Amazonie, vous avez décidé si vous commencez ou laissez commencer. On va vous laisser commencer. Donc, pour les no-names, pour 2 minutes, le mangeur d'âme, c'est parti. Qui c'est qu'il faut tuer aujourd'hui? Madame et Monsieur Breton. Toc, toc, toc. Oui, bonjour. Bonjour, je suis venu pour vous tuer, oui. Oh, ben, je suis désolée, mais ce sera pas possible aujourd'hui. Ça marche pas comme ça, je vais juste vous... Écoutez, j'ai un agenda très chargé, on fera ça un autre jour. Ah, mais... Viens, on va en discuter. Non, mais j'ai pas le temps, moi. Asseyez-vous. Oui. Un petit thé. Ben, Allez. oui. Qu'est-ce qui se passe? Attention, il est un peu chaud. Alors. Oui, faut que je vous tue, là. Oh, chef, on va se calmer, hein, une chose à la fois. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Ça arrive tout le temps. Oui. Moi, là, je pense que vous vous êtes trompé de voix. Je vous verrais bien, moi, psychologue, dentiste. J'ai toujours voulu être pompier. Oh, je le savais. Mais mon père voulait pas me laisser. Écoutez, parlez-moi, hein. Je vous parle, là, oui. Ben oui, mais confiez-vous, je vous dis. Voulez-vous me tuer, monsieur, pour que je devienne vivant à nouveau? Écoutez, je suis pas sûre que c'est bien légal, là. Mais comme on se connaît depuis longtemps, je vais essayer. Vous êtes prêt? Comment... Je sais pas, monsieur... Ouais. Je suis pas très expérimentée, mais Ben, je propose allez-y. que ça se fasse d'un coup Ouais, sec. c'est bon, on va y aller. Vous êtes sûr? Oui, là? je suis prêt, Ok, là. J'hésiterai pas. Ben, allez-y, attention. oui, let's go. Oui, je vais te choper ça comme je fais le au golf, là. Bon, let's go. Ah, j'hésite. Ah, OK. Écoute, je suis OK. C'est un peu, tu sais, on est rendu pas mal intimes ensemble. Oui. Fait que... Donc, pour on y va. Entrez. Oh, très bien. Merci. Madame la voyante, je dois vous avouer que je suis très troublé en ce moment. Écoutez, je sais que c'est les femmes qui font ça d'habitude, mais je pense que ma femme me trompe. Je pense qu'elle me trompe avec un autre homme. Visiblement. Bien sûr, et en... Faites juste me dire ce que vous voulez. Eh bien, je pense qu'elle me trompe avec mon père, voilà. Ouais, mais ici, ce n'est pas un cabinet de psychologue. Mais le problème, voilà pourquoi je fais appel à vous, c'est que mon père est mort. Oh, vous voudriez savoir si elle est dans l'au-delà? Bien sûr, peut-être qu'elle est morte et que je ne m'en suis même pas aperçu. Nous n'avons tellement pas été... Dernièrement. Eh bien, elle part toujours tôt au travail et revient toujours tard. Je vais voir. Écoutez, je vous laisse un champ de vision acceptable. La vision devrait apparaître Oui, bientôt. je la vois. Est-elle blonde? Oui. Oui. Est-elle grosse? Oh, Elle est pas très belle. Possible. Oui, je la vois. C'était un blind date. Je vois.
Continuez Faut pas à faire voir. ça, monsieur, faut pas- Oui, je la vois. Je la vois, elle est là. Est-elle Elle avec est là. un autre homme? Elle est là, oui. Fils, je suis ton père. Tu as remarqué. Je dois t'apprendre quelque chose. Mais bien sûr! Si ta femme te quitte, c'est parce que tu as quelque chose à régler. Sur ta... Comment dire... Ta virilité, oui. Et c'est peut-être mieux comme ça qu'on n'avait pas plus de détails sur ce qu'il y avait à régler avec sa virilité ce matin. Hein, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les joueurs, vraiment, encore une fois, ils ont la toune de réveil dans la tête. La marche impériale ce matin pour se réveiller, donc... Je suis ton père. Donc, on va passer au vote, s'il vous plaît. Le point, la main, on vote. C'est ça, une phrase bien connue que même si des fois, on n'a pas nécessairement l'impression de faire une référence à Star Wars, mais dans la tête de tout le monde, je suis ton père, ça sonne Darth Vader. Oui. Donc, prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation mixte ayant pour titre L'homme au caleçon long. L'homme au caleçon long. Catégorie aparté, nombre de joueurs limité d'une durée de 2 minutes 30. Donc, je répète, mixte, l'homme au caleçon long, aparté, illimité, 2 minutes 30, 30 secondes de caucus. Et c'est le T'as-tu match écouté qui la carte, continue toi? après cette espèce... Comment? T'as-tu écouté la carte? On était Ouais, je pense que déconcentrés, on avait un déconcentré problème de par bouteille Luc, d'eau. là. de ma TV, Luc Chamberlain. Alors voilà, il a été plugué officiellement dans l'émission. Tout un homme, hein, ce Luc. un homme. Il Ah oui, est on en parlait dévoué, hier. là. On en parlait hier, là. Il fait des signes de temps, là. Il te fait bien ça, là. Et c'est le seul qui est capable de manipuler tout seul l'immense escabeau que ça prend pour monter au plafond. C'est une virilité incroyable. C'est tout un homme à tout faire. Hulk, à côté de lui, souffre d'un complexe, je crois. Ouais, hein? Ouais, souvent. Donc, pour 2 minutes 30, c'est parti. Cela me semble plutôt inusité. Oui, c'est pas mal extravagant. Effectivement. Mourir de cette façon, hein? Oui. Assassiner ainsi. Vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de preuves, mais nous avons un témoin. Un témoin. Le seul témoin. Le seul témoin. Oui. La seule preuve que nous avons. Il dit avoir vu un homme courir dans la rue en caleçon. Oui. Seulement en caleçon. Mais voyons donc, qui c'est qui fait ça au mois de janvier? J'en ai aucune idée, mais nous devons retrouver cet homme. D'accord. Allez, disposons du corps. Voilà. Saute dans ma voiture. Comme l'air est vivifiant! Là, c'est lui! Je le vois! Allez, roulez sur lui! Et monsieur, On vous que arrête, faites-vous, monsieur. garçon? On est bien! Arrêtez-vous, bon sang! Non! Au nom de la loi, Oui! on vous arrête! Non! Allez, les menottes! Je pense que c'est lui. Il aime ça. Non! Allez, dans la voiture. Voyez-vous, nous aurions quelques questions à vous poser. Oui. Allez-y! Auriez-vous tué quelqu'un tout en étant en bas? En bas ceci, de oui. en caleçon. Il m'arrive d'avoir des aventures, mais jusqu'à tuer, je dirais pas. Devoir vous amener au poste. Je pense que c'est lui le tueur. Il y a des caleçons. Je vous entends. Je le trouve pas mal bizarre. Promener en caleçon, là, c'est pas normal. Et nous sommes arrivés. Ah oui. Oh! On peut m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Oui. Allez-y, Merci hein. bien! Alors, monsieur, vous l'avez trouvé? Oui. L'homme caleçon. Ce petit perturbateur. Ça Vous fait, êtes moi, non, je... ça fait plusieurs années qu'il se promène dans les rues. Puis En tue des caleçon. gens. En Il est caleçon. soupçonné de meurtre, oui. Effectivement. C'est pas la première fois en plus. Non. Ben écoutez, je me souviens pas des autres fois, en tout cas, là. C'est là, il y a 2 ans. Où est-ce que t'avais étranglé quelqu'un?
C'était une improvisation remplie de joie et de choses saines. Hein? C'est vraiment bien. Il s'est passé beaucoup d'aventures. Et puis, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le joueur Paul Breton. Waouh, il m'étonnait toutes les fois. Qu'est-ce que tu dis, M. Sifflet? Ils n'ont pas respecté la catégorie. Ah ah. Mais c'est un match d'étoiles. Donc, on s'en fout des pénalités. Mais la prochaine fois que je vous donne une catégorie, vous êtes mieux de la faire. Donc, d'une façon claire, nette et précise, on voit, s'il vous plaît, le point, la main. Une belle improvisation dans laquelle on flirtait à la fois avec le meurtre et le jogging en caleçon. Hein, c'est bien connu. C'est deux choses qui vont ensemble. Oui, toujours. Je me suis toujours dit aussi que les gens qui joggaient si tôt le matin avec un lycra moulant étaient un peu meurtriers dans leur tête. C'est un peu spécial, hein? Un peu meurtrier dans la tête. La prochaine improvisation est une improvisation mixte ayant pour titre La Veuve Heureuse. La Veuve Heureuse, catégorie libre, nombre de jours limité, d'une durée de 2 minutes. Donc, je répète, mixte, limité de 2 minutes. C'est bon? Parfait. Voulez-vous que je répète? Fernand Boudreau. Bon, ben c'est bon. 2 minutes. OK, 30 secondes de caucus. La Veuve Alors, Heureuse. La Veuve Heureuse, ça sonne le meurtre encore une fois. Oui, hein, il y a quelque chose, il y a comme une thématique. Soyons heureux et jonglons avec les trucs macabres ce matin. Meurtre. Comme quoi, ça fait toujours bien passer un déjeuner. Meurtre. Meurtre. Soleil. Meurtre. Soleil. Meurtre. Petite fleur. Avion. Meurtre. Donc, joueur de contact. C'est parti. Sauve-toi! Sauve-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh, ça slap! Voyez-vous ça? Ouais. C'est une nouvelle sorte d'araignée. Ben voyons. Je vous jure! Ben voyons. Mais voyons! Mais voyons, je vous jure! Non. Mais oui! C'est dégueulasse quand même, c'est une araignée. Mais comment ça, une nouvelle sorte? Mais en plus. Oui, les araignées de nos jours volent. Ben voyons. Mais voyons! Ben C'est voyons. ça, l'accouplement entre espèces. Fourmis, araignées, bébites, bébites. Ça fait des bébites de toutes sortes. Écoute, moi, les différences raciales, j'ai rien contre ça, mais rendu là, Ouais. c'est un peu étrange. C'est rendu même des bébites, là. Puis, entre nous, là, ces araignées-là rapportent des millions. Des millions? Des millions, vous dites? Des millions de bébés araignées. Ah, je pensais des millions comme des beaux bidous, là. De l'argent, des billets verts. Hey, bonjour! Oh, Je vais vous dire, je vous ai gagné un voyage à l'insectarium. Nous deux ou juste lui? Vous deux. Ah! Un billet. Oh, merci. Insectarium? C'est plein de bébites, ça? Oui, oui, oui. Ah! Allez, go. Vous rentrez dans ma voiture. Attendez, je m'ouvre la porte. Ah, merci, comme vous êtes gentil. Je suis comme ça. Ah! C'était juste à côté. Ah, c'est bien. C'est pas loin, pourquoi on n'a pas marché? Question d'économie d'essence. Oh my god! Y'a plein de... Oh my... Hey! Il parlait! Oh, il parle... Oui, je suis la veuve! On a réussi à plugger le thème avant que le sifflet se fasse entendre. Oui, parce que sinon, ça aurait pas été si clair que ça, que Non, pas l'araignée très était clair. veuve. Pour ceux qui connaissent pas leur règne animal, là, ça aurait été un petit peu mêlant. Ce qui est le fun de travailler dans un milieu scolaire, c'est qu'on a toujours plein d'occasions de faire de l'éducation, n'est-ce pas? Et même ici en improvisation. On avait un 2 minutes. OK? C'est le fun de créer un bon contact, mais ça a été le fun qu'on aille dans l'histoire le plus rapidement possible. On a perdu beaucoup de temps. On essaie de faire attention à ça. Moi, c'est le fun parce que je travaille avec vous, les cadets, donc les plus jeunes, donc je peux me permettre d'éduquer, etc. Alors que les arbitres qui ont travaillé avec les plus vieux, eux autres, bien, on sait comment ils sont. Quand on a 15-16 ans, on envoie pas les adultes. Alors que vous me respectez et je le sens. Ça me fait chaud dans mon cœur. OK, on passe au vote, s'il vous plaît. Le point, la main.
C'est vrai que c'est pas mal plus tough d'éduquer des juvéniles que des cadets. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, on voit aussi le trésor de se partager la connaissance d'une génération à une autre. Ça vient de souligner quelque chose digne d'une chanson de mes aïeux. Une génération à une autre, mettons 3 générations à une autre. Ouais, c'est vrai. Donc, la prochaine improvisation sera une improvisation comparée, ayant pour titre « Chicane chez les charrons ». Chicane chez les charrons. Catégorie avec accent, nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes. Donc, je répète, comparer Chicane chez les charrons avec accent illimité de 2 minutes. C'est bon? 30 secondes de caucus. Donc, Chicane chez les charrons, comme si le monde s'appelait de même dans la vie. Charron. Charron. Ben, honnêtement, moi, m'appeler de même, j'aurais pas vraiment le choix d'être en chicane. Ouais, ça, je me dis, moi, avec. Hey, voyons, franchement. Allez, je vais revenir sur une technicalité. Tantôt, dans la dernière improvisation, on a vu la 3e entrée magique que j'appelle. Lorsqu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est quelqu'un qui arrive, qui apparaît d'on ne sait où, pour dire « Voici 2 billets pour l'insectarium » et il disparaît par la suite. À chaque fois, moi, ça me fait mourir de rire. Oui, ça fait vraiment comme avancer l'impro, bang, tout d'un coup, et puis allez à l'insectarium, allez-y. Donc, au niveau des capitaines, la dernière fois, c'est eux qui ont choisi. Donc, c'est à vous autres de décider si vous commencez ou laissez commencer. Donc, chicane chez les charrons du côté des no-names, si je me souviens bien. Alors, les Inuits, les Inuits d'Amazonie. Donc, c'est parti. Chérie, où tu es? Bien ne te trouve pas. Chérie. Nom d'une Noine Elisabeth. Tu es où? Je suis ici. Tu crois? Que fais-tu avec tous ces hommes? Eh bien, c'est que, vois-tu, nous jouons aux cartes. No, À la dame de pique. not again. Yeah? Chérie, c'est la 13e fois in 7 semaines. Nous jouons aux cartes. Oh yeah? It is the cards. Why is it Twister? Here. It is the cards. You see, it's a big card on the floor. Yeah? Hey! Hello! Désolé, il vous entend crier depuis tantôt et... Francine? Ah! Hey! Fernando! Et Julio! Tu te rappelles de moi la semaine dernière, hein? Yeah. Si. Dans les... Où? Who? Ok. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ben, je suis son... Vous savez, là... Mon ami. Ami. Mon ami. Ouais. Nous jouions au Twister. Twister, Twister. Ah, mais... Finalement, Francine, la touche elle était bonne, alors tu viens me rejoindre? Ah, il peut venir, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, oui, vous voyez? Francine! Oui. Tu m'avais dit que tu étais célibataire. Et moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis mariée. Je suis mariée. Ah! Francine! Plusieurs fois en plus! C'est pour ça que tu as plusieurs bagues. Plusieurs dédoublements de personnalité ici, là. Alors, la version des Inuits, c'est parti. C'est le contraire, mais bon. On s'assurera pas pour 2 fois. C'est parti. Ah, aujourd'hui, j'aurais le goût de jouer avec mes amis. Ah, je vais aller les appeler. Hey, Francis, tu viens-tu jouer à la maison? Ok, bon. Salut! Hey, salut Francis, ça va bien? Oh, hello, si. Bonjour, Francis. Oh non, pas encore lui! Tu vas jouer avec moi? C'est mon père, écoute-les pas, il veut tout le temps jouer avec tout le monde. Viens, on va jouer au ballon. Non. Francis, reste loin, ok? Mais pourquoi? Non, papa, là, je suis tanné, tu joues tout le temps avec mes amis, j'ai plus d'amis! Moi non plus, je n'ai plus d'amis. Comme l'autre jour quand t'étais à l'école puis t'as embarqué sur ma chaise, tu disais que c'était ton bureau, mais c'était le mien! Tanné, tu prends tout le temps mes choses! Respecte mon autorité. Papa, encore! Je pense que je vais parler à mes... Maman! Je vais appeler un autre ami, il s'est sauvé à cause de toi!
Hey, Gilbert! Ouais? Ah, il est déjà là! Oui, je suis devant toi depuis très longtemps! Ah, ça va bien? Toi, bien, toi! Salut, papa! Ah, vous vous connaissez? Oui, un très bon ami à moi! Ah, tu me l'avais pas dit, papa? J'ai des amis, contrairement à toi. Oh! Où nous chicane père-fils, je connais ça! Il prend tout le temps mes amis. Il les emmène jouer tout seul dans sa chambre. Je n'ai pas ce que vous pensez. Il a des jouets de très bonne qualité dans sa chambre comparé à tes Playmobil. Désolé! Je m'en vais dans ma chambre tout de suite. Va, et ne reviens jamais. Écoute, ta chambre m'invite? Oui, allons-y. Ah! Ton matin toujours aussi Avec beaucoup d'accent, mais c'est là qu'on Oui, voit à quel wow. point c'est important d'être campé dans son personnage, parce que c'est pas long que l'accent d'un autre joueur peut soudainement Oui, nous c'est ça, influencer là, notre propre on peut accent. très rapidement là, changer de personnage complètement, seulement en changeant notre accent. Qu'est-ce que tu dis, M. Sifflet? Le joueur numéro 18 des No Name n'a pas eu d'accent. Normalement, il devrait avoir une pénalité, mais comme c'est un match d'étoiles, on s'en fout. Mais dans un match, quand il y a une catégorie, on essaie de la respecter. Et j'ai entendu des choses, mes oreilles d'éducateur me chauffent les oreilles. Papa qui joue au Playmobil avec les enfants dans leur chambre. Ça me semble C'était- tout à fait adéquat. Moi, je trouvais que c'était clairement un accent du Bas-Saint-Laurent. Bref. Donc, on va passer au vote, s'il vous plaît. Le point, la main, on vote. C'est pas chien, je suis de la place, j'ai le même accent. Fait Ah que oui, non, j'ai le droit de c'est le dire. ça. Ah, mais en même temps, je vois pas à quel point jouer au Playmobil avec des enfants peut être mal compris. Moi, je trouve quelque chose, une activité Ouais. très saine. Ben oui, c'était tout à fait compris, ouais. Prendre le temps de jouer avec un enfant, c'est important dans la vie. Toujours. Donc, prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation mixte ayant pour titre Pour un instant de gloire. Pour ceux qui disaient que j'avais des thèmes macabres. OK, donc catégorie tag team, nombre de joueurs 3 par équipe est d'une durée de 3 minutes. Donc, je répète, mixte pour un instant de gloire. Tag team, 3 joueurs par équipe et de 3 minutes 30 secondes de caucus. La catégorie tag team, c'est une catégorie que ça fait longtemps que j'ai pas vue. J'ai très hâte de la voir, donc. Et puis, ah mon Dieu, cette chanson, on dirait que ça. Je peux comme pas m'empêcher d'arrêter mon animation parce que. Kentucky. On dirait que juste de bouger comme ça, c'est pareil comme On a si je envie parlais. On a envie d'être dans les années 80 avec des grands pantalons bouffants. Oui, comme justement hier, le gag de MC Hammer, il y avait une joueuse qui avait des pantalons bouffants et puis elle s'est permis de se comparer à MC Hammer. Et là là. La barre est haute, mais je crois qu'elle l'a égalé. Oui, facilement. Habilement. Donc, pour un instant de gloire en tag team pour 3 minutes, c'est parti. Oh mon Dieu, ça n'a aucun bon sens comment. Il faut que je grossisse là. Moi, je dois maigrir. Ben, tu penses-tu à qu'est-ce que je pense? Un échange. Ben oui, on va faire une équipe du tonnerre. Ouais, on va gagner les Olympiques. Yeah! Bon, commençons par me faire grossir. Veux-tu me transférer un peu de ton gras? Comme par hasard, j'ai un transféreur. Ah ben, c'est pratique. Ça agit vraiment rapidement. Oh my god, ça marche! Mon corps de Dieu! Mon corps de Dieu! Je suis si fier de moi. Je vais voir tous les femmes et tous les Olympiques. Il n'en a plus jamais besoin de marcher, de pouvoir rouler. Oh non! C'est un avantage que j'ai perdu. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est fini. Au moins, j'ai le transféreur encore. Je vais Non. prendre une autre grosse personne. Où? Dans ton sommeil. Ben là, c'est pas pour me transférer dans mon sommeil, là. Moi, je suis bien content d'être gros, là. J'ai toujours rêvé de ça, là. On fait moitié-moitié? Au pire. Comme ça, on va pouvoir rouler à deux. Moitié-moitié.
Oh, ça fait du bien de revoir la bédaine. Tout d'un coup, j'ai plus faim. Oh, je suis encore gros, mais juste à 50% de moins. Ça te tente d'aller courir? Ça te tente d'aller courir les Olympiques? Ben oui, écoute, je vais pouvoir... Mais non, je vais perdre mon gras. Oh, c'est pas grave, on va en gagner. J'ai des boîtes de beignes à volonté. Hey, c'est nice ça. Hey, je pense qu'on roule tellement qu'on pourrait faire des roues de NASCAR puis on s'inscrit. Hey, bonne idée. Faut juste trouver un châssis puis de la carrosserie, là. Puis on va former une auto humaine. Comme par hasard, j'en ai juste ici. Oh, ben... Ah ouais. On roule dans 3, 2, 1... Oh, la ligne d'arrivée! On va arriver premier! Ouais! Oh, on est pris. Oh, Problème de taille. Ah. Non, tire-toi, tu m'as arraché. Allez, à go. 1, 2, 3, go, go. Ok, on arrête ça. On va essayer. Il faut toujours lâcher une ça. Oh oui. Ok. Oh, on était pognés! Oh my god! Il est plus gros! Oh, ça fait tellement du... Faisons à moi-même partie des rondouillets. J'ai toujours rêvé de me recycler en roue de Nice Car un jour. De Nice Car ou de NASCAR? Non, de Nice Car. Ouais, dans ce cas-là, c'est sûr que ce serait un Nice Car si t'étais dedans. Ah, Ben. Oh, Léo. On ferait tellement un bon roux ensemble. Vous êtes amusés? Vous vous êtes amusés? Maudite chance. Oui? Bon. OK, on va passer au vote. Le point, la main, on vote. Donc, l'arbitre qui prend la peine de savoir si les équipes s'amusent, Ouais, c'est c'est important en match des étoiles, surtout à 8 h le matin. Et sur ça, je peux me permettre de dire nice call, l'arbitre. Donc, il ne reste que 3 improvisations à ce merveilleux match. OK? Non, mais même vous faites où, que si vous voulez, c'est pas de ma faute. Moi, je vous ai regardé pendant toute la journée. C'est des caméramans, des gens avec des gros yeux qui veulent disputer. Donc, la prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation comparée, ayant pour titre « Silence, on tourne ». Catégorie libre, nombre de joueurs limité d'une durée de 1 minute. Donc, je répète, comparé, silence, on tourne, libre, limité, 1 minute, 30 secondes de caucus. Donc, les gens avec des gros yeux peuvent gronder les gens. Donc, faites attention à qui vous croisez dans les corridors à partir de maintenant. Oui. S'ils ont une certaine circonférence de yeux, ils peuvent peut-être vous gronder. Si ma mémoire est bonne, c'était aux Inuits à décider si vous commencez ou laissez commencer. On va vous laisser commencer. Donc, silence, on tourne la version des no-name. C'est parti. C'est fini, là. Ah, OK. Hey, tu filmes, là? Coupe ça! Hey, là, c'était super bon. Non! Hey, là, ça me fait mal à l'estime, ça. Je m'en... Ça marche plus comme ça, là. C'est quoi l'affaire, là? On veut jouer, nous autres. Ben, il y a un problème. là, Écoute, en tant que producteur, c'est moi qui décide si c'est bon ou pas. Et puis là, je suis pas satisfait, d'accord? Moi non plus. Je veux de la tristesse dans les yeux et toi de la colère. Je veux sentir ta voix. Moi, j'en ai de la colère. Ben, vas-y, envers toi. Oh, ben, Seigneur! Je suis fâché! C'est ça que je veux, c'est tout ce que je demande. On la refait, Allez! Action! La tristesse, là. Action! Oh! Mais c'est dégueulasse! C'est quoi ça? T'es dans un ornithorynque qui gigote sur le bord de l'eau! Exactement! Non, ça ressemble pas à ça, je le fais encore full mieux! Donc, pour une autre minute, c'est parti. Quelle belle journée pour manger au restaurant! En effet, nous pourrions aller sur la terrasse. Ils sont drôles. Nous pourrions aller Caméra, sur la terrasse. salut. Ouais. Ah, que prendriez-vous? C'est un film! Ben voyons! C'est quoi ça? Coupé!
Mais quoi? Je peux pas travailler dans des conditions de même. Mais pourquoi tu prends pas le film au sérieux, toi? Le métier d'acteur, tu sauras, là, on crache pas là-dessus. Je crache pas là-dessus, je fais juste mon rôle. C'était mon rêve, moi, de devenir actrice. Ton rôle de figurant, c'est de te fermer la trappe. Ok, c'est correct, on leur T'es là pour ton physique d'Apollon, pour rien d'autre. On leur prend, c'est bon. Scène 8 pour la 90e fois. Quelle belle journée pour manger au restaurant. En effet, nous pourrions même aller à la terrasse. Non, t'as pas compris quelque chose? Mais là, c'est toi qui m'as dit, c'est pas un porno, là. On se croyait vraiment à Hollywood pendant l'espace d'un moment. C'était vraiment pas pire, là. Le call sur le... On passe au vote. Le point, la main, on vote. On a plaisir qu'on n'avait pas besoin de voter. Non, mais il était trop omnibulé par l'image de son corps de Dieu. La prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation mixte qui n'a pas de titre car elle sera de catégorie vidéo. Oui. Un nombre de joueurs 3 par équipe et d'une durée de 3 minutes. Donc, les 3 postes, ça ne sera pas la télé, ça va être la radio. OK? Donc, on dit ici Radio Vatican, Radio Amateur et Radio Chiolage. Radio Amateur. OK? Donc, répartissez-vous, puis on va vous laisser un petit caucus, vous pouvez partir. OK. OK. Vatican. Ah, je vais le demander. Est-ce que vous aimeriez avoir le micro pour pouvoir faire comme... excusez-moi, les coachs? Les coachs, est-ce que vous aimeriez que vos joueurs aient le micro pour faire comme si c'était vraiment la radio ou on le fait sans micro en acapella? Tu as une voix portante? Bon, ben c'est bon, on va y aller sans micro. Excellent. OK. Donc, on a Radio Vatican, Radio Amateur et Radio Chiolage. Parfait, donc on va laisser un petit 15 secondes de caucus et on va partir ça. Radio, oui, c'est toujours intéressant à faire ce genre d'improvisation-là, surtout en match des étoiles. Ça va être vraiment intéressant. J'avais déjà vu une radio phonique où est-ce que dans toute la salle, c'était complètement noir et on avait des micros. Je crois que j'avais même fait une improvisation avec le coach ici des No Name. Un de mes premiers matchs des étoiles. J'ai des bons souvenirs avec ce genre de catégorie-là également. C'est toujours très amusant. Mais ça se raconte pas en tournoi juvénile, malheureusement, ce qu'on avait fait sur scène. Donc, on va commencer ça avec Radio Vatican. Bonjour les fidèles, bonjour le peuple chrétien. Aujourd'hui, l'émission Je vous bénis, nous avons un invité très spécial qui a une déclaration très importante. Le pape Benoît XVI, vous le connaissez, vous l'applaudissez. Radio Amateur. Il a mis joué. Fait que le sport à l'école secondaire, ben les Rockets ont gagné 10 à 1 contre les petites filles de Chicoutimi, là. Ouais. Radio Chiolage. Bienvenue à notre émission de radio. Aujourd'hui, à Radio Chialeur Anonyme, on chiale sur la lasagne. Premier auditeur. Ah, moi, la lasagne, j'aime pas ça, la lasagne. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi non. La lasagne, ça me fait frustrer, la lasagne. Ah, j'aime pas ça non plus. Moi, je suis totalement d'accord. Radio Amateur. Ouais, fait que le gouvernement du Québec, moi je le trouve très bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Roger? Il est très bon. Ah ouais? Là, on va parler des problèmes d'alcool de Monsieur Girard. Et de moi aussi, mes problèmes d'alcool à moi. Ok, donc parlez-nous donc. Radio Chiolage. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous touche toutes, les femmes. Ah! Ah, les femmes! Elles m'ont blessé, les femmes. Oh mon Dieu! Ah, c'est pas le fun, hein? Non, les femmes. Des fois, j'aimerais ça être aux hommes parce que les femmes n'en peuvent plus. Je n'en suis plus capable. Radio Vatican. Oh, je vous aime. Putain, je suis là pour annoncer ma démission. Ben voyons, comment est-ce possible? C'est pas arrivé en 800 ans, monsieur. La bouffe à café est dégueulasse. Ben voyons, vous avez les meilleures servantes de toute l'Italie et du Vatican au complet. Radio Amateur. Et la météo aujourd'hui est de 8 degrés Celsius ici. Ouais. Puis c'est pas mal ça parce qu'on avait pas rien prévu d'autre. Ouais, ben t'as peu, je reçois un petit message dans mon oreillette qui va faire 27 degrés demain. Radio Vatican.
Bienvenue, bienvenue à la messe auditive pour les personnes de l'âge d'or. Je vous laisse à mon compatriote qui va vous la réciter, merci. Oui, alors moi je vais écouter ma Bible auditive pour m'en rappeler avant là. Radio Charlage. Aujourd'hui, les burgers. Qu'en pensez-vous des burgers? Moi, là, je voudrais dénoncer toutes les grandes multinationales d'hamburgers. À cause de eux et leurs pubs qui m'amadouent si facilement, je suis devenu gros. Et je... Radio Vatican. Radio Amateur. Fait que c'est ça mon... Maudit micro. Le mien marche plus. Eh oui, ça s'est très bien passé, cette Oui, là. excellent. Des belles propositions de chaque côté. Et puis, c'est drôle parce qu'on avait deux radios où est-ce que c'était deux personnages de la même... deux joueurs de la même équipe. Donc, des chimies qui étaient déjà La installées. complicité était là. J'aime ça, mettre de l'angoisse. comme OK, un on vote si- le point à la main. On vote, s'il vous plaît. Un silence Hey, évocateur ici, là, qui Le est sens installé. du suspense ici, M. C'est Purcell. très... la ligne dramatique Ah. ici était forte, très forte. Tout le monde dans la salle était sur le bout de son siège et attendait la réaction de l'arbitre. À l'exception de ceux qui baillent et qui se frottent les yeux. La prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation mixte qui n'a pas de thème pour l'instant. Je vais vous le donner tantôt, mais qu'on commence. On va être une merveilleuse gladiateur. Donc, elle va impliquer toute l'équipe à relève. Donc, vous connaissez le principe. Deux joueurs commencent, un joueur de chaque côté commence l'improvisation. Je fais voter notre public en délire. Celui qui gagne reste, celui qui perd sort jusqu'à temps qu'une équipe ait totalement nexé l'autre équipe. D'accord? Donc, ça va tout être des 30 secondes. D'accord? Et ça sera sur... je vais vous donner les thèmes au fur et à mesure que vous allez commencer. Donc, quelques petits instants pour pouvoir décider votre alignement. Et on va commencer ça en beauté. Une catégorie que personnellement j'adore, c'est vraiment là on rentre vraiment en gladiateur. C'est cruel, mais c'est extrêmement amusant et divertissant pour le public, C'est une espèce de pour le Royal peuple. Rumble, finalement, comme à la lutte, quasiment. Oui, exactement. Et puis là, on va vraiment voir aussi qui, en 30 secondes, est capable de tirer son épingle du jeu, est capable de faire le meilleur punch. Ça va vraiment être des impros de gag et puis de... Les thèmes vont tourner autour de la voiture. Ça va être des thèmes de char. OK? C'est que vous tenez-vous là pour dire. Donc, on va commencer avec clignotant. Il est bien gossant. Y'a rien qui marche, ça allume plus. Il tourne ça à gauche ou à droite, je suis perdu. Je sais pas, ma lumière marche plus, je sais pas si je dois tourner à droite, mais de pas mettre mon clignotant, je veux pas pogner d'étiquette. Tourne à droite. Tourne à droite. T'es sûr? Je sais pas quoi faire. Ça fait 2 heures que je regarde les autos tourner, puis je sais pas quoi faire. Dis que t'es avec moi. Je peux le faire. Je suis avec toi, je descends sur ton char. Donc, t'es resté là, je n'ai pas dit de partir. Qu'est-ce qu'il fait là? OK, on vote, s'il vous plaît, le point à la main. Ça fait mal, ça fait très mal. OK, votre thème va être embout de biellette. Embout de biellette. C'est parti. Et j'ai reçu avec ce mail, je trouve pas que ça veut dire. Je le trouve plus. Oh non! Oh non! Le tour pourra plus jamais rouler. Oh non! Faut encore le pouce! Oh. Les On gens va encore loin enga- de la maison, là. On va engager des esclaves. C'est bon, ça. T'engages! Elle est pas cool! Elle est pas cool! Ouais, avance. Ah, come on! Comment, pousse? Allez, prends un régime, hein! Donc, on vote, le point à la main. On vote.
Votre thème, moteur 2 temps. Moteur à 2 temps. Parti. Ce qui m'excite, moi, les beaux moteurs à 2 temps. Ah, tu vois les beaux pistons se shaker, là. Là, quand tu l'allumes, il vibre, là. Ah oui, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Peux-tu mettre l'huile un peu partout? Le moteur resté sur le corps. Oh oui, j'aime ça. Ah, la bonne odeur. Oh mon Dieu! C'est comme la Je regarderai les catalogues de ça toute la journée, moi, je te dis. Bon, on est plus sur Grande Allée pendant l'espace d'un instant. Donc, on vote le vin, on vote. J'ai rien dit encore. Bon, ben, je peux le regarder aussi, tu sais, mais va-t'en, c'est bon, c'est correct. Donc, excusez-moi, votre thème, klaxon. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, Donc, on va Donc, votre thème, gros dés en minou. Gros dés. Des gros dés en minou. Des dés, là, des gros dés en minou. Ah ouais. OK, c'est. La valve de char! La valve de char! Hey, salut! Salut, beau bonhomme! Tu veux-tu toucher mes beaux dés en minou? Oh, c'est poilu cette affaire-là. Hein, je te dis pas, hein? J'aime ça. Ah. Pour toi, une spéciale. Ouh. Une éponge. Oh, mon Dieu! Oh! Shake mes beaux dés en minou! Shake mes dés en minou! Oh, je vais les prendre. Shake mes dés en minou! Shake. Oh mon Dieu! Sexy Wash. On va te le voir, on va te... Palpe ton dé, palpe ton dé. OK, votre thème. Pompiste. Parti. Ah, salut! Ma voiture est tombée en panne là-bas. Ah, ça tombe bien, je suis un garagiste! Hey, coudon, hein? Elle est tombée en panne, peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Ben oui, hein? Ok, allez, viens par là. Ok, je m'installe 2 secondes, je peux juste pencher les affaires de même. Puis, y a-tu quelque Oh, chose? non, ça va être correct, Ok. restez derrière moi. Il y a beaucoup d'amour hein, dans ces improvisations-là. Ça nous excite, les voitures. On voit ce que ça fait le monde de Québec et des régions. Hein. On voit qu'ils aiment ça, les chars. Ça. OK, donc on vote le point et la main. Votre thème, rapide et dangereux. Rapide et dangereux. Parti. Dégage la foi, maudit innocent! Je fais ça tout de suite, vous avez tout mon respect. T'attends que tu te rentres dedans? C'est comme vous voulez, écoutez. Serait-ce un challenge? Si vous avez l'audace, messire, allez-y! Hein? C'est une course? Ben c'est bon, ma voiture est plus puissante, hein? Ah ben c'est ce qu'on va voir!
vraiment un vocabulaire de botch. S'il y a bien quelque chose qui m'écoeure, moi, c'est l'amour pendant les matchs d'impro. Ouch! Okay. Donc, votre thème sera bumper. Bumper. Parti. Monsieur, J'écoute. seriez-vous un garagiste par hasard? Écoutez, j'ai diverses formations et puis... C'est parce que j'ai 6 ans puis le bumper de mon big wheel est brisé. J'ai vu ça souvent, j'arrive tout de suite. Attends, restez là, vous. Je peux même plus pédaler, je pédale dans le beurre depuis 10 minutes. Vous savez ce qui vous manque, vous? Ce match se termine au total 6-5 en faveur des no-names. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce dernier match d'improvisation, ce dernier match des étoiles. Et puis maintenant, ben, on s'en va en demi-finale. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment important de regarder ça, étant donné que si vous avez suivi toute la saison, ben, c'est intéressant de voir qui va éventuellement se rendre en finale. Et surtout, il y a des nouvelles équipes que vous n'avez pas eu le temps de voir encore. Oui, maintenant, c'est rendu la crème de la crème. C'est vraiment donc des meilleurs en meilleurs jusqu'à la finale. Les 2 meilleures équipes du tournoi. Et puis la grande championne. On va voir ça dans les prochaines semaines. J'ai pas mal hâte. La semaine prochaine. La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.